Deux chiffres qui n'auraient jamais dû se croiser. La crise et l'innovation. Pourtant, ils avancent aujourd'hui côte à côte au Burkina Faso. Dans les avenues poussiéreuses de Ouagadougou, entre bornes de recharge solaire et premiers bus électriques, un pays marqué par l'insécurité tente de se réinventer à ciel ouvert. Que signifie vraiment, pour la population et pour la région, le pari d'Ibrahim Traoré de faire de ce territoire un laboratoire d'autonomie énergétique? Peut-être que la prochaine ligne de fracture du Sahel se dessinera ici, au rythme discret d'un bus qui arrive à l'heure. Sous la chaleur implacable du Sahel, un nouveau pari se joue. Prouver qu'un État frappé par l'instabilité peut renaître par la méthode, non par le miracle. Le Burkina Faso, guidé par Ibrahim Traoré, avance sur une ligne de crête entre audace et précaution. Derrière chaque bus électrique et chaque borne solaire se cache une ambition bien plus vaste. Rendre le progrès mesurable, visible et quotidien. Dans un pays longtemps dépendant de l'aide extérieure, la promesse est claire. Substituer la souveraineté à la résignation. Ce projet n'offre pas un spectacle grandiose, mais un engagement patient. Construire la confiance, un trajet, un watt et un ticket à la fois. Le mini-révélateur est arrivé plus tôt qu'attendu. En octobre 2025, le gouvernement d'Ibrahim Traoré a annoncé la réception de 155 bus sur les 500 commandés. À première vue, une statistique technique. En réalité, le signe d'un changement de cap. Derrière ce chiffre se dessine une chronique de résilience et de méthode. Depuis son arrivée au pouvoir, Ibrahim Traoré a orienté l'action publique autour de 3 axes. Énergie, mobilité, transparence. Ces trois piliers forment la trame d'un projet de reconstruction mesurable. Dans les rues de Ouagadougou, les signes s'accumulent. Les nouvelles bornes de recharge solaire perçant dans le paysage, les péages automatisés commencent à fonctionner sans intermédiaire et les élèves montent dans des bus neufs peints aux couleurs nationales. Ces gestes modestes forment un récit plus profond, celui d'un État qui cherche à reconstruire sa crédibilité par la preuve. Chaque projet est un chapitre de cette preuve collective, où la transparence remplace le soupçon et la mesure remplace le discours. Les témoignages ancrent ce basculement dans le quotidien. Un étudiant explique qu'il mettait autrefois 30 minutes pour atteindre son université à vélo. Aujourd'hui, le trajet ne lui prend plus que 10. Un conducteur affirme que les péages digitalisés ont divisé par 2 les temps d'attente. Ces détails, apparemment mineurs, reconstituent un paysage social où le temps, l'air et la confiance deviennent des biens communs. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso se découvre capable de produire du changement avec ses propres outils, sans spectacle ni dépendance. Ce réveil ne doit rien au hasard. La politique de Traoré s'appuie sur des métriques, pas des slogans. Les chiffres parlent de soi-même. 30 minutes contre 10, 200 francs, CFA le trajet, 155 bus déjà livrés. Derrière ces valeurs, c'est un changement de rhétorique qui se profile. Le progrès n'est plus annoncé, il se mesure. Ainsi naît un nouveau langage du développement, celui des deltas visibles, où chaque différence, quantifiable, devient un symbole de renaissance. La séquence s'ouvre dans le tumulte de Ouagadougou. Dans un premier temps, à l'aube, un câble se branche sur une borne flambant neuve. Ce geste anodin devient le signal d'une mutation silencieuse. Au point culminant de cette séquence, les premiers bus électriques glissent sur les grandes artères, tandis que les péages automatiques enregistrent les paiements sans liquide. En quelques mois, les infrastructures, les comportements et même les conversations changent. Là où l'on parlait d'attente et de fatigue, on parle désormais de temps gagné, de fiabilité et d'air plus propre. Puis vient la retombée, lorsque la modernité s'infiltre dans la routine, sans éclat mais avec constance. Sous Ibrahim Traoré, cette dynamique prend des allures de course lentes mais sûres. Chaque borne solaire, chaque ticket scanné, chaque bus climatisé incarne un principe.
La souveraineté par la précision. Rien n'est improvisé, tout est mesuré. Les ingénieurs répètent la devise devenue populaire. Là où passe la route, naît le développement. Derrière cette maxime se cache un véritable programme politique. Dans les provinces, les effets se propagent. Les artisans réparent, les chauffeurs s'adaptent, les élèves arrivent à l'heure. La technologie devient un instrument d'équité. Ce n'est pas une démonstration de luxe, mais une démonstration de discipline. Les 155 bus déjà livrés sur les 500 commandés illustrent cette cohérence. Même le tarif moyen, 200 francs CFA, symbolise une politique de l'accessible, un développement tangible. Pourtant, rien n'était gagné d'avance. Entre coupures de courant et zones d'insécurité, la logistique semblait impossible. Mais Ibrahim Traoré a transformé l'adversité en méthode. L'État investit, trace, contrôle. La transparence des péages réduit les détournements, les bornes solaires abaissent la dépendance au pétrole, et les transports urbains deviennent le théâtre quotidien d'une révolution administrative. Ainsi se construit la séquence d'un renouveau mesuré, où chaque kilomètre pavé devient une victoire politique, et chaque bus roulant un symbole de confiance retrouvée. Dans ce chapitre, les chiffres cessent d'être de simples annotations techniques pour devenir les balises d'une trajectoire. Au Burkina Faso, il raconte comment une politique de mobilité, de transparence et d'énergie renouvelable se traduit dans la vie quotidienne. Sous le gouvernement actuel, l'enjeu n'est pas seulement de construire, mais de mesurer ce qui change réellement pour la population et pour l'économie. 3 indicateurs, modestes en apparence, suffisent à prendre la mesure du basculement en cours. Le premier indicateur est le temps. Dans les rues de Ouagadougou, un étudiant parcourait autrefois près de 30 minutes à vélo pour rejoindre son université. Aujourd'hui, grâce aux bus issus de la commande de 500 véhicules, dont 155 déjà livrés, il met moins de 10 minutes pour franchir la même distance. Pour le gouvernement d'Ibrahim Traoré, ce temps n'est pas un détail comptable. Baseline, 30 minutes. Delta, 20 minutes gagnées à chaque trajet. Chaque minute récupérée devient un capital de concentration et d'étude. À l'échelle de milliers de déplacements quotidiens, ce gain se transforme en heures entières, rendues sans redire à l'apprentissage, au travail salarié ou à la vie familiale. Le transport public cesse d'être un obstacle pour devenir un amplificateur de potentiel. Le deuxième indicateur est la transparence financière liée au péage automatisé. Avant la digitalisation du système, les pertes informelles pouvaient atteindre jusqu'à 15% des recettes routières, entre caisses manuelles, transactions en liquide et absence de traçabilité. Avec les portiques électroniques et la centralisation des données en temps réel, la chaîne de collecte est suivie du point d'entrée jusqu'au trésor public. Baseline, opacité partielle. Delta, contrôle quasi intégral du flux financier. Quand la fuite recule, la confiance et l'investissement local progressent ensemble. Les fonds ainsi préservés permettent de financer la réhabilitation des routes, l'entretien des ouvrages et, à terme, de nouvelles extensions du réseau. La route devient un actif qui s'auto-entretient plutôt qu'un coût récurrent difficile à justifier. Le troisième indicateur est la substitution énergétique rendue possible par les bornes solaires. Dans le modèle classique, chaque moto ou véhicule thermique dépendait entièrement du carburant importé soumis aux variations de prix mondiales et aux aléas logistiques. Désormais, une moto électrique rechargée sur une borne consomme en moyenne un demi-kilowattheure par jour, soit environ 10 fois moins que le coût énergétique d'un équivalent thermique. Baseline, dépendance structurelle. Delta, premier pas vers l'autonomie progressive. Moins de carburant importé signifie plus de marge pour les services essentiels. Ce glissement n'est pas spectaculaire à court terme, mais il réduit la vulnérabilité extérieure tout en stimulant l'écosystème local autour de la maintenance, de la production
et de l'ingénierie solaire. Pris ensemble, ces trois indicateurs dessinent une même courbe, celle d'un État qui cherche à prouver, par des deltas concrets, que la souveraineté peut se construire sur des décisions mesurables. Le tarif moyen de 200 francs CFA par trajet, maintenu à un niveau accessible, renforce cette logique d'inclusion. Les chiffres cessent alors d'être des arguments de communication pour devenir la colonne vertébrale d'une stratégie. Dans ce Burkina Faso en transition, chaque bus rempli, chaque ticket scanné et chaque kilowattheure produit localement deviennent des unités de preuve qu'un autre mode de développement est possible. Les critiques de la modernisation engagée au Burkina Faso ne manquent pas, et elles visent directement la stratégie portée par Ibrahim Traoré. Le premier reproche tient à l'idée de vitrine politique. Selon certains économistes, les bus électriques, les péages automatisés et les bornes solaires ne touchent encore qu'une fraction limitée de la population urbaine. Ils soulignent que ces équipements restent concentrés autour de Ouagadougou, loin des provinces où la route demeure une piste de latérite. Dans cette lecture, l'État investirait surtout là où les caméras peuvent filmer, au risque de nourrir un développement inégal. Le pays se transformerait en façade moderne, derrière laquelle subsisteraient les mêmes fragilités structurelles. Un deuxième argument, plus sévère, met en avant la hiérarchie des urgences. Dans un contexte sécuritaire tendu, marqué par des attaques récurrentes et des déplacements internes, certains estiment que la priorité devrait rester la défense, la santé ou l'alimentation. Pour eux, chaque bus flambant neuf représente un choix budgétaire contestable. Les péages digitalisés seraient perçus comme un gadget technologique, alors que des villages manquent encore de centres de soins. La modernité serait ainsi accusée de détourner l'attention de l'essentiel, de peindre un futur lumineux sur un présent encore fragile. Pourtant, les faits décrits par le terrain proposent une contre-lecture solide. Les infrastructures mises en avant ne sont pas des objets isolés, mais les pièces d'une même équation. Les bus à 200 francs CFA par trajet améliorent l'accès à l'éducation et au travail. Ils transforment le temps gagné en capital productif. Les péages automatisés réduisent jusqu'à 15% de pertes informelles et recréent une transparence budgétaire rare dans la région. Les bornes solaires, enfin, diminuent la dépendance aux carburants importés et préparent une économie moins vulnérable aux chocs extérieurs. Loin d'être une simple vitrine, la stratégie d'Ibrahim Traoré ressemble davantage à un réalisme méthodique, modernisé sans attendre des conditions parfaites, prouvé par la pratique que l'État peut livrer des résultats et, ce faisant, reconstruire progressivement la confiance d'un peuple longtemps habitué à la déception. On atteint ici un point de bascule. En 2025, le Burkina Faso ne se contente plus d'expérimenter, il démontre. Sous la conduite d'Ibrahim Traoré, les projets pilotes deviennent politiques publiques. L'énergie, la mobilité et la transparence cessent d'être des slogans pour devenir des leviers. Ce moment charnière marque la moitié du parcours. Les infrastructures sont visibles. Les chiffres existent. La confiance renaît. Mais la vraie transformation ne se mesure pas seulement en kilowattheures ou en kilomètres pavés. Elle réside dans la discipline collective qu'impose ce modèle. Planifier, entretenir, rendre compte. La transparence, jadis contrainte administrative, devient vertu civique. Les techniciens, les chauffeurs, les étudiants s'y reconnaissent. Chacun trouve une place dans un récit commun où l'efficacité remplace la résignation. Cette étape médiane montre aussi ses limites. L'élan pourrait s'essouffler si la méthode ne s'ancre pas dans les institutions. Pour durer, l'esprit du renouveau doit dépasser la figure du dirigeant. Ibrahim Traoré le sait. Un État ne se réforme pas par décret, mais par habitude. Les conséquences de cette mutation se font désormais sentir à tous les niveaux de la société burkinabé. Pour l'État, la digitalisation des péages et la gestion centralisée des recettes ont instauré un précédent administratif inédit. Chaque transaction est tracée, chaque audit accéléré, chaque budget adossé à des chiffres vérifiables.
Cette précision technique redonne à l'administration une crédibilité perdue depuis longtemps. Sous Ibrahim Traoré, la gouvernance devient mesurable et cette traçabilité agit comme un antidote à la défiance. Les fonctionnaires eux-mêmes redécouvrent la fierté du service public, convaincus que leur travail produit désormais des résultats tangibles. Pour les entreprises, la modernisation du réseau routier et la fiabilité du transport ont ouvert de nouveaux corridors économiques. Les coûts logistiques baissent, les délais se raccourcissent et la fluidité des trajets réactive un commerce régional longtemps freiné. Les investisseurs, d'abord prudents, commencent à revenir. Un entrepreneur local raconte qu'il livre aujourd'hui en une journée ce qui prenait 2. Auparavant, ces heures gagnées se traduisent en marge supplémentaire et en emploi stable. Le climat des affaires s'améliore non pas par décret, mais par la simple ponctualité des bus et la prévisibilité des routes. Pour les citoyens, la transformation est plus intime. Les bus électriques climatisés, à 200 francs CFA le trajet, changent le rapport au quotidien. Les étudiants arrivent à l'heure, les travailleurs économisent leur énergie, les familles respirent un air plus pur. Dans les quartiers, on parle moins de promesses politiques que de confort retrouvé. Une étudiante confie qu'elle n'arrive plus en retard à ses cours. Un chauffeur évoque la fierté de conduire un véhicule électrique. Ces micro-récits tissent un fil social nouveau, fait de dignité et de confiance. Pour la région, enfin, le message dépasse les frontières du Burkina Faso. Le pays prouve qu'un État sahélien, même confronté à l'insécurité, peut se relever par la planification interne et l'innovation pragmatique. Cette réussite partielle agit comme un signal pour ses voisins. La stabilité ne naît pas d'une aide extérieure, mais d'une organisation lucide des ressources locales. Les diplomates parlent désormais d'un modèle burkinabé fondé sur la clarté et l'endurance. En 4 dimensions, État, entreprise, citoyen, région, le même principe se répète. La visibilité du progrès reconstruit la légitimité. Ibrahim Traoré n'impose pas une foi politique, il propose une méthode vérifiable. Et dans un contexte africain souvent marqué par les promesses différées, cette régularité devient révolutionnaire. 3 scénarios se dessinent désormais pour les mois à venir, chacun révélant une facette du pari collectif engagé sous Ibrahim Traoré. Scénario de base décrit la continuité maîtrisée. Le Burkina Faso poursuit son rythme actuel. Les 500 bus prévus sont livrés selon le calendrier. Les bornes solaires se multiplient autour des grands axes et la collecte automatisée des péages atteint sa pleine efficacité. La croissance reste modeste mais stable, entre 3 et 4%. L'administration consolide la transparence, les budgets locaux sont mieux équilibrés et les tensions régionales n'interrompent pas la logistique. Dans ce cadre, le pays entre dans une zone de confiance. Ni miracle ni stagnation, mais constance mesurable. Scénario optimiste décrit l'accélération. Un nouvel afflux de financement interne et panafricain soutient la production locale d'équipements électriques. Les universités s'allient à des startups d'énergie verte, formant une génération d'ingénieurs du Sahel. Les coûts de maintenance chutent grâce au transfert de compétences, et Ouagadougou devient un centre d'innovation décentralisé. La discipline instaurée par Ibrahim Traoré fait école. D'autres capitales s'en inspirent pour moderniser leurs services publics. Ce scénario repose sur un équilibre fragile, maintenir la cohésion sociale tout en gardant la cadence technologique. Scénario pessimiste décrit le ralentissement. Les tensions sécuritaires reprennent, les investisseurs hésitent, la logistique se grippe, les recettes issues des péages diminuent et certains équipements tombent en panne faute de maintenance. Mais même dans cette hypothèse, un acquis demeure, la démonstration qu'un État sahélien peut bâtir sans dépendre totalement de l'extérieur. Les structures posées par Ibrahim Traoré, même ralenties, servant de socle à une relance future. Ces 3 trajectoires offrent une même leçon. La souveraineté ne se décrète pas, elle se construit. Ce qui fera la différence dans les 12 prochains mois, ce n'est pas la chance, mais la discipline. L'avenir du Burkina Faso dépendra moins des circonstances
que de sa capacité à transformer la méthode actuelle en réflexe collectif. Et si la véritable modernité africaine ne commençait par cette rigueur tranquille, sous la surface des chantiers et des chiffres, la transformation engagée au Burkina Faso touche désormais les émotions et les comportements. Pour les jeunes, c'est une réappropriation du futur. Là où régnait la résignation, la curiosité renaît. Dans les réseaux, les débats se multiplient. Les vidéos de bus électriques circulent comme des preuves d'impossible. L'idée qu'un État peut être utile retrouve sa force. Ibrahim Traoré devient, pour beaucoup, le symbole d'une énergie ordinaire, patiente, mais contagieuse. Pour les travailleurs, la modernité ne se limite plus aux infrastructures. Elle se manifeste dans la ponctualité, la fiabilité, la transparence salariale. Chacun sent qu'un effort collectif existe, mesurable, et que l'honnêteté institutionnelle peut redevenir une valeur partagée. Cette impression diffuse agit comme une colle civique. On se plaint moins, on corrige davantage. Pour les familles, la mobilité simplifiée rapproche les foyers et libère du temps. Le soir, les parents voient leurs enfants rentrer plus tôt, et ces minutes regagnées deviennent des moments de conversation, d'étude ou de repos. Dans un pays longtemps gouverné par l'urgence, cette lenteur retrouvée est une conquête. Pour les observateurs extérieurs, enfin, la scène burkinabé offre une rareté, une réforme africaine qui parle de méthode et non de miracle. Le pays, sans renier ses difficultés, montre qu'une transformation progressive peut être plus durable qu'un coup d'éclat. Ainsi, le changement n'est pas seulement visible, il se ressent. Ibrahim Traoré n'incarne pas une rupture spectaculaire, mais une transition vécue qui relie les chiffres aux visages et les routes aux espoirs. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, la stratégie nationale s'affine et prend la forme d'une feuille de route en 5 gestes simples mais mesurables. Le premier geste consiste à renforcer la maintenance locale. Chaque bus, chaque borne solaire, chaque système de péage doit avoir une équipe formée sur place. Le transfert de compétences devient une priorité aussi cruciale que l'équipement lui-même. Un appareil entretenu par des techniciens burkinabés, c'est une souveraineté technique retrouvée. Le deuxième geste consiste à généraliser la digitalisation. Les données issues du transport, de l'énergie et des infrastructures sont agrégées dans une plateforme unique. Cette interconnexion permet de suivre en temps réel les coûts, les recettes et les performances. La gouvernance devient lisible. La décision se fonde sur le fait, non sur l'intuition. Le troisième geste consiste à impliquer les universités. Les écoles d'ingénieurs deviennent des laboratoires de solutions africaines, adaptées au climat et aux réalités locales. Les étudiants conçoivent des prototypes, les startups testent, l'État accompagne. L'innovation cesse d'être importée, elle pousse sur le sol national. Le quatrième geste consiste à créer un fonds souverain d'entretien. Les revenus générés par les péages et les transports servent à financer la modernisation future. Ce cercle vertueux renforce la fiscalité nationale et la confiance civique. Chaque citoyen voit son paiement se transformer en route réhabilitée ou en service amélioré. Le cinquième geste consiste à pérenniser la communication. Expliquer, documenter, rendre visible. La transparence n'est plus un simple outil de contrôle. C'est une pédagogie publique. Ibrahim Traoré l'a compris. Pour que la réforme survive, elle doit être racontée, comprise, adoptée. Ces 5 jalons constituent une méthode plus qu'un programme. Ils rappellent qu'au Burkina Faso, la révolution la plus durable n'est pas celle des discours, mais celle de la rigueur. Dans un contexte incertain, cette organisation devient un acte de résistance tranquille. Avancer sans bruit, bâtir sans détour. Au crépuscule de Ouagadougou, les reflets du soleil glissent sur les bus électriques alignés devant le stade du 4 août rénové. L'image semble simple, presque ordinaire, et pourtant tout y est. La promesse tenue, la dignité retrouvée, la continuité entre le geste technique et le sens collectif. Là où l'abandon régnait hier, s'impose aujourd'hui une forme de cohérence nationale. Ce lieu symbolique,
longtemps perçu comme un vestige, est devenu un point d'ancrage du renouveau burkinabé. Ibrahim Traoré n'apparaît pas seul au centre de la scène, mais en marge, comme un chef d'orchestre attentif. Son rôle n'est pas d'incarner le miracle, mais d'assurer la cadence. Sous son impulsion, le Burkina Faso a appris que le progrès véritable ne se mesure pas à la vitesse des annonces, mais à la régularité des actes. Chaque borne allumée, chaque bus à l'heure, chaque ticket scanné est une note dans la symphonie silencieuse d'un pays qui se remet debout. Et si la grandeur d'une nation ne résidait pas dans l'exception, mais dans la constance, le Burkina Faso redécouvre qu'avancer, même lentement, vaut mieux que briller sans lendemain. La modernité, ici, commence par la ponctualité d'un bus et se prolonge dans la confiance partagée entre un État et son peuple. Au-delà des infrastructures et des chiffres, une question demeure ouverte. Que fera le Burkina Faso de cette confiance retrouvée? La transformation portée par Ibrahim Traoré ne se veut pas triomphale, mais exemplaire. Elle invite à une responsabilité partagée. Entretenir, comprendre, continuer. Dans les universités, les ateliers, les quartiers, chacun peut devenir le relais de cette méthode. Ce n'est pas un modèle figé, c'est une dynamique à entretenir. Le pays a montré qu'il pouvait se relever sans bruit, en conjuguant rigueur et patience. Désormais, la suite dépend du regard collectif. Raconter cette expérience, c'est déjà la prolonger. Chaque témoignage, chaque discussion, chaque critique constructive renforce la transparence qu'elle défend. Le développement cesse d'être un spectacle d'État. Il devient un dialogue citoyen. Alors, à ceux qui observent le Burkina Faso depuis loin, une question s'impose. Et si la stabilité du continent commençait ici, non par un miracle, mais par la régularité d'un bus?